Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire consacré au logiciel document unique d'Experto. Vous devez tous avoir sur votre écran la recopie de mon écran sur lequel vous apercevez la page d'accueil du logiciel avec ses boutons inspirés de l'interface Windows. Durant cette démonstration, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez en utilisant la petite fenêtre de chat qui se trouve en bas et à gauche de votre écran. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez, j'y répondrai à la fin de la démonstration. Bien, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, parlons maintenant de pénibilité. Je reviens quelques instants sur le bouton paramétrage et les familles de risques. Sous la liste des familles de risques de l'INRS, vous retrouvez les 10 facteurs de pénibilité de la loi. Nous allons nous intéresser au travail de nuit. Comme pour les risques classiques de l'INRS, on trouve la définition préformatée des risques. Les impacts, les situations d'exposition, les moyens de prévention, ils sont nombreux, et les pistes d'amélioration possibles. Ce qui diffère par rapport à un risque standard, ce sont les seuils d'exposition. Je vais vous montrer dans quelques instants comment on s'en sert. Vous pouvez personnaliser ces seuils qui sont inspirés des travaux des commissions de Virville en les adaptant par exemple à des niveaux négociés dans une branche ou au niveau de l'entreprise. Alors revenons maintenant dans notre dossier d'exemple. Définissons les unités de travail. Je vais rajouter une unité de travail livraison. Alors donc, je fais ajouter de travail et je mets livraison. Tout va bien. Inventorier et classer les risques. Et là où tout à l'heure nous avions un risque de conduite, je vais insérer un risque de travail de nuit. Donc je mets livraison nocturne, elles se font vers 4-5 heures du matin. Situation d'exposition au travail de nuit est postée. Mesures de prévention, là encore, comme pour tout à l'heure. Aucune action n'est mise en place. Je l'enlève. Et piste d'amélioration. Eh bien écoutez, on va peut-être, ce serait bien de réorganiser les tournées. Alors, réglons maintenant les seuils. Soit l'entreprise n'est pas concernée, soit elle est concernée. Est-ce qu'elle est dans le seuil ou pas? Si elle n'est pas dans le seuil, il suffit de cocher la case du bas. Vous voyez que la pénibilité est verte. Ça veut dire nous sommes concernés par la pénibilité, mais en dessous des seuils. Par contre, regardons le seuil. Seront pris en compte les horaires comprenant au moins 1 heure de travail entre 0h et 5h du matin. Les livraisons ont lieu vers 4h. Pour une situation intervenant au moins 120 jours par an, oui, il y a pénibilité. Je clique, je valide. J'ai bien ici le P, le petit P rouge de la pénibilité. Avant d'aller plus loin, comme pour un risque classique, il faut que je cote le risque. C'est très fréquent. Un endormissement ou autre, ça peut être grave. Rien n'est fait, je garde. Et comme rien n'est fait, je garde la même cotation. Voilà, j'ai défini mon facteur de pénibilité. Regardons les statistiques. Je vais maintenant dans pénibilité par unité de travail. Et vous voyez que je retrouve bien le travail de nuit dans l'unité de travail livraison. Maintenant, passons aux actions. Je réduis ma fenêtre. Voilà, livraison. J'ai bien ici mon facteur de pénibilité, livraison nocturne. Je clique sur le petit plus. Détail de l'action. Ça me plaît bien. Réorganiser les tournées. Qui est responsable? Le dirigeant. C'est urgent. Je le mets en rouge. Pour les dates, je lui donne la date actuelle. Voilà. J'ai donc maintenant une action. Il me reste à éditer mes rapports. Alors, pénibilité au travail, tout d'abord le rapport sur la pénibilité. Nous allons générer le rapport et nous allons le commenter. Donc le système scanne toutes les informations du dossier, il met en forme en récupérant toutes les informations sur les facteurs de pénibilité, il les intègre, on sauvegarde tout ça et on le charge dans l'éditeur interne du logiciel. Voilà, je réduis la fenêtre. Qu'avons-nous dans cette fenêtre? Alors, nous avons un certain nombre d'explications sur la démarche. C'est le cadre, on va dire, législatif de la démarche. Et puis nous arrivons aux statistiques. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les statistiques? On récupère bien les différentes informations, la répartition des
facteurs de pénibilité dans les unités de travail. Et puis bien plus bas, eh bien, on va retrouver l'analyse de risque classique. Hein. Nous allons aller dans les livraisons. Voilà, pour la livraison, je vais augmenter le zoom et on va bien retrouver ici le risque, qui est bien les perturbations chronobiologiques, travail de nuit posté, pas de mesures de prévention mise en place. Je peux bien entendu éditer maintenant un plan d'action pénibilité. Vous vous rappelez que j'ai créé une action pour réorganiser les tournées, pour faire face aux livraisons nocturnes fatigantes. Je lance le rapport, il se sauvegarde, voilà, il va se charger. Je vais remettre la fenêtre aux dimensions de l'écran, voilà. Qu'est-ce que je vais trouver dans mon plan d'action? Eh bien, je vais trouver un peu plus bas. Voilà, pour les livraisons. Livraison, travail de nuit, et je trouve bien comme action préventive, réorganiser les tournées par Yves Parmelan. Je n'ai pas affecté de personne à l'unité de travail livraison, je vais le faire tout de suite, comme ça on va pouvoir faire une fiche de pénibilité. Nous allons prendre un jeune apprenti, Fred, voilà. Il travaille également dans l'espace livraison, 3 mois ici. Il est en CDD à mi-temps. Et 3 mois ici. Voilà. Tout va bien. Il est référencé. Allons dans les rapports. Pénibilité au travail. Fiche individuelle. Je vais choisir comme salarié notre ami Fred. Qui est là. Voilà. Et je lance la fiche individuelle de pénibilité qui n'est plus exigée par la législation, mais vous pouvez néanmoins les générer. Alors, nous allons attendre l'affichage. Voilà. Affichage de la fenêtre à la bonne taille. Et on va trouver un peu plus bas la fiche individuelle de pénibilité de Fred dans lequel on voit qu'il travaille de nuit dans le laboratoire. Et il a de la pénibilité également en livraison. Donc il a bien une fiche de pénibilité par unité de travail où il opère. Voilà, nous avons vu les principales fonctions de la pénibilité. Vous voyez que les facteurs de pénibilité sont traités comme des risques courants, avec simplement cette petite différence du seuil à partir duquel on rentre ou non dans la pénibilité. Bien, ceci étant fait, je vais maintenant répondre aux questions que vous avez posées dans la petite fenêtre de chat.